voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à notre camarade, notre ami André Chassaigne, d'avoir répondu présent à notre invitation. Je remercie également la présence de Philippe Sudre, qui ne devrait pas tarder, qui a un petit peu de retard, qui est candidat suppléant pour Champigny, candidat suppléant à Micheline Gervelas aux élections législatives sur notre circonscription. Micheline s'excuse de ne pas être présente aujourd'hui, mais elle m'a demandé de vous souhaiter tous ses vœux pour cette nouvelle année. J'appelle maintenant à venir à la tribune les membres de l'exécutif et de la direction de section. André Ben, Manuel Blasco, Alain Boulabi, Sonia Comiti, Patrick Doué, Élise Faleras, Georges Garriga, Jean-Louis Godin, Evelyne Goss, Aziz Bouhari, Jamel Kerchit, Olivier Lapully, Daniel Lobjoie, Virginie Marchal, Françoise Pagès, Stéphane Faturé, Bruno Pechamiel, Alan Pirotina, Baba Sako, Pascal Schneider et Abdel Zeroudi. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers camarades, au nom de la direction de section de Bonneuil et du Parti communiste français, je vous présente nos meilleurs vœux pour l'année 2012. Je vous souhaite à toutes et tous des vœux de réussite pour l'ensemble des combats, des batailles en cours et à venir. Cette année qui commence va beaucoup compter pour chacun d'entre nous. Ce sont également des vœux de santé, de bonheur et de vie meilleure. Mais ils ne masquent pas la profonde inquiétude face à la situation de la crise du système capitaliste qui touche tout le monde. Chacun craint que la situation ne s'aggrave et que les crises économiques, sociales, écologiques, démocratiques et politiques se traduisent par un recul de civilisation, mais ce n'est pas fatal. Il est de la responsabilité de toutes les forces progressistes, partis, syndicats, associations, citoyens dans leur diversité, de proposer des débats, des interventions, des initiatives qui permettent au plus grand nombre de participer à une mobilisation citoyenne à la hauteur des enjeux actuels pour imposer d'autres réponses à la crise. Des réponses qui vont dans le sens des besoins sociaux et des attentes populaires. Si la politique du couple Sarkozy-Merkel se poursuit, il est sûr que tout va s'aggraver, la baisse de la note française en est la preuve. Tout va s'aggraver pour la simple raison que cette politique ne vise pas la satisfaction des besoins des populations et de l'intérêt général, mais au contraire la défense d'un système économique dont la règle absolue est la rentabilité financière et le profit pour une poignée de privilégiés. Cette politique est dangereuse. Elle se traduit par la récession, elle est porteuse de régression sociale et fait peser de lourdes menaces sur les peuples et la planète. Le capitalisme que certains promettaient de moraliser ou que d'autres se proposent d'accompagner dans ses conséquences nocives, en y apportant des modifications marginales, n'est pas aménageable. Il sécrète des injustices et des inégalités, pauvreté et famine, précarité, chômage de masse, destruction d'activités industrielles, agricoles, technologiques et catastrophes écologiques. Aujourd'hui, dans tous les domaines de leur vie, des millions de familles, de jeunes, de retraités sont sacrifiés pour les intérêts des groupes financiers et des grandes multinationales. Ces derniers ont acquis en quelques années des pouvoirs exorbitants et nous ont conduits à une crise extrêmement grave. Ils veulent poursuivre, coûte que coûte, leur politique qui saigne les peuples. Les élections présidentielles et législatives doivent être en premier lieu l'occasion de modifier le rapport de force en notre faveur, de contester le pouvoir des financiers, de chasser Sarkozy, le président des riches, de dire stop à l'austérité qui nous conduit dans le mur. Elles doivent aussi porter un message fort, celui que cela change vraiment pour des millions de gens qui n'en peuvent plus. Que les solutions humaines et de l'intérêt général prennent le pas sur les solutions de calcul égoïstes qui favorisent l'enrichissement de quelques-uns et dégradent toute la société. Pour cela, la gauche tout entière doit être à la hauteur des défis. Elle ne l'est pas pour l'instant. Soyons clairs, nous ne voulons pas d'une gauche qui prendrait le relais de la droite pour imposer une cure d'austérité renforcée, à l'image de ce qu'ont fait les gouvernements de Grèce et d'Espagne, avec au bout la certitude d'aller droit dans le mur en désespérant encore un peu plus les plus modestes et de faire le lit de l'extrême droite à l'affût. Non, le rôle de la gauche n'est pas cela. Ce n'est pas de gérer au mieux la crise.
c'est d'en sortir. Ce n'est pas de rassurer les marchés financiers, c'est de les désarmer. C'est aussi par des choix politiques courageux, redonner aux citoyens les moyens de reprendre leur vie en main et d'imposer un autre choix, celui de l'humain d'abord. L'ambition du PCF et du Front de gauche, et avec tous ceux qui souffrent, tous ceux qui aspirent à des changements profonds, de créer une dynamique populaire qui place l'humain au cœur de toutes les solutions politiques jusqu'à la rendre incontournable. Le Front de gauche a la volonté de s'élargir encore, de s'ouvrir, de se mettre au service de toutes celles et ceux qui veulent faire émerger des solutions novatrices en répondant aux préoccupations populaires. C'est l'ambition de nos candidats, Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et Micheline Gervelas, ainsi que Philippe Sudre aux législatives. Pour cela, il faut indissociablement battre durablement la droite et l'extrême droite, bousculer la donne à gauche. Nous avons besoin d'une gauche qui a le courage et la volonté de résister à la domination des marchés financiers, qui impose des choix de progrès pour toute la société, les salariés, les jeunes et les retraités. Une vraie gauche qui a la volonté d'imposer d'autres choix politiques en Europe, un autre rôle à la Banque centrale européenne, qui remettent en cause le traité de Lisbonne ou la règle d'or. C'est la condition pour qu'un gouvernement de gauche ouvre une issue à la crise, mène une alternative politique efficace contre la régression sociale engagée par la droite de Sarkozy. Ensemble, construisons ce rassemblement pour faire gagner le vote anti-Sarkozy, anti-Le Pen, anti-austérité. Le vote d'union, le vote d'espoir, pas de séparation dans la rue et dans les urnes. Celui pour les candidats du Front de gauche qui portent des propositions telles que la retraite à 60 ans à taux plein, l'augmentation du SMIC à 1 700 € pour 35 heures travaillées, l'égalité salaire homme-femme, l'interdiction des licenciements, un plan national de relocalisation, la titularisation des 800 000 précaires dans la fonction publique, baisse, blocage des loyers et réquisition des logements vides, blocage des mouvements spéculatifs, création d'un pôle public financier. Je pourrais allonger la liste, mais pour plus d'informations, le programme populaire partagé du Front de gauche est disponible dans la salle. Oui, derrière la crise du système capitaliste qui se déroule sous nos yeux, il y a la possibilité d'un monde meilleur. Nous devons la saisir, elle est à notre portée, décidons-le ensemble. Et à l'image d'autres dans le monde, je pense au peuple arabe qui l'année passée ont, après ceux d'Amérique latine, fait tomber des dictatures pourtant jugées indéboulonnables. Je pense au mouvement des indignés en Europe, faisant en sorte que cette année soit celle où s'ouvrent de nouveaux possibles. En ce début d'année 2012, ce sont aussi des vœux de lutte et de résistance que je vous adresse. Mais vous le savez, ce qui permet la résistance, c'est l'espoir d'une société meilleure, une société débarrassée des inégalités, où ceux qui vivent de leur travail en recueillent les fruits. Une société où le peuple peut faire son propre choix d'avenir. En tout cas, les communistes, pour leur part, feront tout pour qu'ensemble nous changions de pouvoir, de politique, de société. Tels sont nos vœux, tels sont nos engagements. C'est avec une ambition que les communistes cherchent à construire dans la rue, mais aussi dans les urnes, une alternative à ce pouvoir inique. Voilà le sens de la participation des communistes et de celle du Front de gauche aux prochaines élections présidentielles et législatives. C'est l'occasion de sanctionner clairement et nettement la droite, partout en France, de construire à bon oeil, mais aussi dans le Val-de-Marne, des politiques solidaires au service du monde du travail et de tous. Permettez-moi de vous renouveler au nom de la direction de section du PCF tous nos vœux pour cette nouvelle année. Je vous remercie de votre attention.